1, 2, 3 places ou plus pour effectuer dans ma voiture le même trajet que moi. Les initiatives en faveur du covoiturage se multiplient. Piloté par la roue verte, Illikov a désormais son application sur smartphone. Ils sont passionnés d'aéromodélisme et d'un modèle en particulier, le Baron, décoré comme des avions de la Première Guerre mondiale. Ils se sont envolés dans le ciel du Grésivaudan quelques jours avant la Coupe Icare. Et puis 2 jeunes grenoblois transforment les planches de snowboard hors d'usage en skateboard, plus précisément en longboard et cruiser. Plus généralement, ils veulent démocratiser l'économie circulaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 18 septembre 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La semaine européenne de la mobilité, ça continue. L'objectif est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux ou en partageant les déplacements durs. Après les bornes de covoiturage spontané, on vous propose de découvrir la méthode Illikov, disponible dans le Vercors, le Grésivaudan, mais aussi Annecy et Genève. Mathias Araez. Entre 6h45 et 9h15 à Lens en Vercors, c'est le grand bal des adeptes du covoiturage Illikov. Lancée en 2017, la pratique est devenue une habitude pour les habitants du plateau qui descendent sur Grenoble. Étant passager, il suffit de vous signaler à un arrêt pour être sûr de partir en moins de 15 minutes. Et pour les conducteurs, il suffit également simplement de se signaler à un arrêt pour dire qu'en fait, on passe récupérer les passagers aux différents arrêts. Contrairement à un covoiturage classique, ici, pas d'obligation de planifier son trajet à l'avance. Un gros plus pour certains conducteurs. Pour moi, le covoiturage, c'était un peu compliqué. Mais la simplicité et la souplesse du système a fait que j'ai pu faire le choix de l'utiliser. Jusqu'à présent, un SMS était suffisant pour se donner rendez-vous. Afin de donner des informations en temps réel à ses usagers, la start-up a lancé une application. Ça facilite l'utilisation du service, ça rend cela plus fluide et ça permet d'être plus flexible. Ouais, vous aussi, toi. Si l'intérêt peut être financier grâce au partage des coûts, l'avantage principal reste l'impact sur l'environnement et la fluidité du trafic. Aujourd'hui, 74% des trajets maison-travail sont réalisés en voiture, dont plus de la moitié en autosolisme. Et les passagers sont libres de payer la somme qu'ils jugent adaptée. Les automobilistes sont rémunérés 1 € par trajet directement par Illikov. Le covoiturage, également un excellent moyen de se rendre à la Coupe Icare qui débute ce jeudi sur le plateau des Petites Roches et à Limbin. La 46e édition de cette grand-messe du vol libre se tient jusqu'à dimanche et rend hommage à Léonard de Vinci dont on célèbre cette année le 500e anniversaire de la mort. Avec un largage d'hélicoptères, de la reproduction du parachute de Leonardo, des démonstrations de cerfs-volants acrobatiques et un prix spécial pour le déguisement de Vinci le plus exceptionnel. Et puis toujours des montgolfières, du wingsuit, de l'ULM, de l'aviation, Icare Expo ou les Icars du cinéma. La manifestation doit accueillir près de 100 000 visiteurs et 10 000 pilotes en 4 jours. Cette année, en revanche, il n'y aura pas d'aéromodélisme à la Coupe Icare. Des passionnés de la discipline s'étaient néanmoins donné rendez-vous il y a quelques jours dans le haut de la vallée du Grésivaudan pour une compétition, la Coupe du Baron, qui ne célèbre qu'un seul et unique modèle. Explication avec Lilian Tom Cruise-Veillé. On les aperçoit à plus de 200 mètres dans le ciel. Ces petits avions d'1 mètre de long pour 1,50 m d'envergure sont des aéromodèles. Décorés comme les avions de la Première Guerre mondiale, ces barons sont fabriqués en une petite semaine par des passionnés. Ça fait une 50aine d'années que je fais du modélisme. Tout petit, à 15 ans, je faisais déjà des modèles réduits avec des boîtes d'allumettes, des cajots, etc. Comme toujours, l'ambiance est bon enfant et les points obtenus sont secondaires. On est là pour le sport, on est là pour s'amuser, c'est une grande rencontre amicale. Et puis, on va dire âge mental, 10-12 ans. Messieurs, vous pouvez décoller quand vous voulez. Cette Coupe des Barons se divise en 5 manches, la première étant l'esthétisme de l'avion. S'ensuivent plusieurs épreuves d'adresse entre les pilotes, comme le casset de baguette ou l'atterrissage, jusqu'à l'épreuve finale. La dernière épreuve, c'est celle auquel on assiste derrière moi, qui est la plus, on va dire, l'épreuve reine. C'est le limbo, 2 mâts de planche à voile de 4,25 m, un câble, et on essaye de passer sous le câble le plus de fois possible. Et ce n'est pas si simple. À chaque manche,
Beaucoup d'avions s'écrasent. J'ai réussi à ramener mon bébé en bon état à la fin, ce qui n'est pas facile. Certains se lancent quand même dans des tentatives de looping et la chute est souvent au rendez-vous. Lors d'un virage dans un pylône, un autre concurrent m'est rentré dedans. Donc mon avion forcément est tombé et vous voyez l'état de l'avion. Cette 15e édition de la Coupe des Barons a cette année réuni 77 concurrents de 27 clubs de modélisme différents venus de la France entière. Le club Vol Libre 38 qui organise cette manifestation est basé à Sainte-Marie-d'Arlois et la sortie de Top Gun 2 est prévue à l'été 2020. Dans la série Rien ne se perd, tout se transforme. 631 snowboards ont désormais une nouvelle vie de planche de skate grâce à la bonne idée de 2 Grenoblois qui ont créé Nogboard. Les entreprises aussi jouent le jeu et fournissent une partie de la matière première. Les snowboards proviennent par exemple de chez Rossignol, Easy Snowboard et Nitro et de quelques particuliers. Voyez le reportage de Laurie Baillet. Adrien et Vincent veulent réduire l'empreinte écologique de l'industrie du sport avec Nogboard, une marque de skateboard fontainoise qui fabrique ses skates et ses longboards à partir de snowboards recyclés. L'objectif, réduire le volume de déchets et préserver les ressources naturelles. L'idée de Nogboard, c'est vraiment de donner une deuxième vie à des snowboards qui ont un défaut de fabrication, qui ont été utilisés pendant une année ou deux et qui ont été cassés. L'idée, c'est vraiment de remettre des produits qui sont destinés à la destruction sur le marché et à utiliser l'économie circulaire. Plutôt qu'extraire des ressources naturelles, extraire du bois, couper des forêts pour avoir du bois pour faire un skateboard, on a décidé plutôt d'utiliser la matière qui existe déjà, donc les snowboards qui partent à la poubelle, qui partent en destruction, et en faire un nouveau plateau, un produit de haute qualité et qui apporte vraiment quelque chose de nouveau sur le marché. Ici, le recyclage ne rime pas avec bricolage. Les 2 anciens ingénieurs du groupe Rossignol sont experts en matériaux. Ils analysent la matière première, vérifient la souplesse, la légèreté et la maniabilité des snowboards et créent des skateboards uniques. Ce qui est très intéressant avec les snowboards, c'est que, au-delà du fait que ça peut glisser sur la neige, c'est un matériau qui est hyper intéressant au niveau propriété mécanique et au niveau esthétique. Au niveau des propriétés mécaniques, c'est un matériau qui est fabriqué avec un noyau avec du bois, avec de la fibre de verre, des matériaux qui sont très résistants, très légers, qui sont faits pour être flexibles sans casser. Et il y a aussi la partie graphique qui est pour nous très intéressante et très importante, c'est que les snowboards sont très travaillés au niveau graphique. Avec parfois des artistes qui signent. Et nous, on va les remettre en valeur aussi, c'est quelque chose qui nous plaît, le remettre en valeur sur le skate. À terme, Adrien et Vincent souhaitent travailler toute la matière première, réutiliser les chutes et se lancer dans la décoration intérieure, le mobilier, l'ameublement et le design. Et ces skateboards sont en vente sur le site en ligne de Nogboard, chez Concept à Grenoble et chez des revendeurs à Val d'Isère, Tignes et dans le sud-ouest. Leur coût entre 159 et 249 €. 30% des ventes seront reversées aux associations de protection de la montagne. Il y a 10 ans, le refuge de l'Aigle, c'était ça. Depuis 2014, un nouveau bâtiment plus moderne a remplacé l'ancien, déjà réhabilité en 1986, mais c'est à une période beaucoup plus ancienne que s'intéresse le musée dauphinois. Dans le cadre de son exposition Refuge alpin, de l'abri de fortune au tourisme d'altitude, il lance un appel aux amis montagnards pour équiper la reconstitution du premier refuge de l'Aigle, époque 1910. Pêle-mêle, le musée recherche des assiettes creuses ou plates, un seau en fonte, un jeu de dames, des sacs à dos en toile ou des piolets. Les photos ou dons sont adressées au musée dauphinois. Et puis une petite info de hockey sur glace. Les brûleurs de loup retrouvaient la Ligue Magnus mardi soir à Nice, 5 mois après leur titre national. Une victoire difficile pour les Grenoblois qui sont imposés 2-3 à l'issue des tirs au but. Prochain match à Pôle Sud, vendredi à 20 h, ce sera face à Amiens. Voyons voir, c'est jeudi à 20 h 45. Le magazine des télévisions locales de la région Auvergne-Rhône-Alpes vous propose de prendre votre vélo et de remonter la Via Rona à la découverte du patrimoine historique de Vienne. Une belle façon de profiter de la région et des journées européennes du patrimoine qui se tiendront les 21 et 22 septembre, ce week-end donc. Rediffusion vendredi à 12h30. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.